Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live consacré à la classe Pierre de Coubertin à l'ISMIA. Je me présente, je suis Camille, je suis animatrice des réseaux sociaux pour l'Académie de Grenoble. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux élèves de la classe Pierre de Coubertin à l'ISMIA. Bonjour à vous deux, je vous laisse la parole pour vous présenter, peut-être Elia en première. Ouais. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Elia Denis et donc je fais partie de la classe Pierre de Coubertin à l'ISMIA depuis que je suis en cinquième et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience. Super, Et Christophe. moi, du coup, c'est Christophe Montis. Je viens d'Annecy, enfin de Poisy à côté d'Annecy. Et je fais partie de la classe Pierre de Coubertin à l'Ismilia depuis la troisième. Et bah parfait. Voilà. Écoutez, merci d'être avec moi pour ce live. On va pouvoir le commencer. Donc pour rappel à tous ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui apparaît en bas de votre écran. On prendra un temps en fin de live pour y répondre, pour répondre à quelques questions. Donc pour une rapide mise en contexte, déjà pour que vous sachiez un peu ce que c'est les classes Pierre de Coubertin à l'ISMIA. Donc les classes Pierre de Coubertin à l'ISMIA ont été créées sur l'année scolaire 2018-2019. Chaque académie possède sa propre classe. Cette classe, elle comprend entre 30 et 35 élèves qui sont tous volontaires dès la cinquième ou plus tard, comme toi Christophe, et qui proviennent d'établissements différents dans l'académie. Dans l'académie de Grenoble, on a 32 élèves qui ont été choisis et ils se retrouvent à minima une fois par an dans un établissement de l'académie de Toulon. Ces élèves, ils sont devenus ambassadeurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et ils ont eu pour mission pendant 6 ans ou moins, donc en tout cas jusqu'à leur terminale, de diffuser les valeurs de l'olympisme et du paralympisme dans leur établissement. Du coup, Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment 32 élèves qui proviennent d'établissements différents dans toute l'académie peuvent se retrouver tous les ans jusqu'à la terminale? Alors, de base, on faisait tous partie d'un établissement différent dans l'académie. Et on a été choisi par notre établissement en fonction de notre implication dans les sports. Et on a été choisi donc par notre classe, enfin par notre école. Puis ensuite, l'académie a choisi 35 dossiers dans l'académie en fonction de notre implication dans le sport au collège et de nos implications dans la vie de tous les jours, dans les associations, etc. Parfait. Est-ce que, Elias, tu peux m'expliquer en quoi consiste cette classe? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que toi, tu as pu faire depuis la cinquième? Alors cette classe, l'objectif principal c'était surtout de réunir donc tous ces élèves une fois par an et pour qu'on puisse faire diverses activités. Donc ça pouvait être à la fois des rencontres avec des médailles olympiques ou d'autres sportifs qui sont, on va dire, peut-être des espoirs pour des futurs Jeux olympiques. Et aussi d'un autre côté de faire des sports, nous, pour découvrir peut-être certaines pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc c'était vraiment ça l'objectif et tout ça autour des valeurs de l'olympisme, donc le partage, l'amitié et l'excellence. Et donc il y avait toute cette première partie et ce premier objectif. Et il y avait aussi un deuxième objectif qui est très important dans notre classe, c'était surtout de partager et de transmettre ces valeurs, donc à la fois au sein de nos établissements, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et on devait du coup mener des actions donc, auprès de nos établissements. Moi, j'ai par exemple récemment fait une conférence donc, dans mon ancien collège et on pouvait créer certaines olympiades. Je sais que j'ai des amis donc, de la classe qui ont fait ça, qui ont fait découvrir en fait les pratiques qu'on avait pu faire avec la classe à d'autres élèves. Et c'était aussi ça pour pouvoir partager autour des sports, donc à la fois olympiques mais aussi paralympiques. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'événements auxquels vous avez pu participer grâce à cette classe? Alors, bah, par exemple, du coup, je prends la parole. On a fait en 2023 les Global Games. Donc, c'est les Jeux Olympiques, mais pour les personnes en situation de handicap mentaux. Donc, trisomie 21, autisme fort, qui ne sont pas sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon, de Paris, par exemple. Et donc, on a été bénévole durant cet événement. Et ça nous a apporté beaucoup parce que, bah,
c'est un handicap qu'on n'a peut-être pas tous les jours, on ne le voit pas. Et donc, on a pu apprendre à les connaître. Et c'est vraiment des personnes géniales et qui nous apportent plein de choses aussi à nous. Voilà. Oui. Parfait. Et si je peux rajouter aussi, ça nous a aussi apporté pour notre mission qu'on a eue aux Jeux Olympiques parce que enfin, tous les imprévus, toutes les difficultés comme ça qui ne se voient pas forcément dans les lieux de compétition mais qui se voient plus en arrière-plan, bah, on doit les gérer rapidement et je pense que heureusement qu'on a fait aussi cette expérience qui nous a montré un petit peu cet envers du décor avant les Jeux Olympiques. Vous m'avez dit avoir découvert des sports grâce à votre classe. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quel sport vous avez découvert? Bah, déjà, on a, du coup, il y a pas longtemps, on s'est rejoints tous à Roanne, donc avec 3 académies. Et on a pu faire du rugby fauteuil, du vélo, où on était couché sur le vélo et on pédalait avec les bras. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? De l'aviron. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Et après, on a pu aussi faire du skate. Donc après, ça peut être des sports qu'on connaît ou qu'on a déjà vus, mais en le faisant nous, on réalise pas peut-être la difficulté ou toute la technique qui est nécessaire pour être performant. Oui, bien sûr. On m'a dit que vous aviez aussi eu une formation de reporter. Est-ce que c'est vrai? Ouais, du coup, on a eu une formation de reporter chaque année où on apprenait des choses pour pouvoir bien filmer à la fin. Et donc, pour but de devenir jeune reporter, moi, j'ai pu finir le cursus et j'ai fait une vidéo durant les championnats du monde de ski à Courchevel-Méribel et j'ai eu le grade de jeune reporter. Donc, maintenant, je peux faire des vidéos sur des événements sportifs si je le souhaite. Voilà. Félicitations. Merci. Et donc toi, Elia, tu as aussi eu cette formation? Oui, on a tous eu la formation donc, depuis la cinquième. Et en fait, c'est chaque année, on faisait des missions où voilà, on avait des espèces de travaux qui allaient servir pour chaque aspect. Donc, une fois, quand on a fait du skate, etc., on a pu faire des vidéos, comme l'a dit Christophe, parce que c'était un petit peu l'évaluation finale. Mais après, quand on est allé au Global Games, on devait ensuite faire un compte-rendu écrit avec des photos voilà, de notre ressenti, de ce que ça nous a apporté, et puis d'une présentation des Global Games. Et en fait, c'est chaque année, on a vraiment travaillé un point particulier pour à la fin avoir toutes les clés pour passer la formation. Est-ce que cette formation, elle a déclenché en vous une âme de journaliste? Ouais, Euh, c'est compliqué quand même. C'est compliqué d'approcher les gens, d'avoir les mots justes et de savoir s'infiltrer un peu dans les mailles pour avoir le plus de monde possible. Mais oui, ça m'a aidé dans ouais, la relation, surtout le relationnel. Voilà. Et concrètement, du coup, comment est-ce que vous avez été formé? Est-ce que vous avez reçu des cours? Est-ce que ça a été par l'intermédiaire d'un intervenant externe? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? oui, alors on a eu d'abord des formations par nos profs de PS qui nous encadraient ou par tout simplement des gens qui étaient avec nous sur les formations tout au long de la formation. Mais après, pour des aspects plus techniques et spécifiques, on a eu des intervenants extérieurs. Donc, par exemple, pour notre deuxième formation, quand donc on était à Bourg-Saint-Maurice, on a eu un photographe professionnel qui est venu nous expliquer un petit peu comment prendre une belle photo ou une belle vidéo avec les quarts à respecter, voilà, toutes ces techniques, où mettre par exemple le ciel ou l'individu s'il y a une personne sur la photo pour que ça attire l'œil du spectateur. Parfait. Donc Elia, toi, tu nous as déjà dit comment tu avais pu transmettre ces valeurs de l'olympisme et du paralympisme dans ton établissement. J'aimerais bien avoir ton avis, Christophe, sur la question comment est-ce que toi, tu as fait dans ton établissement concrètement pour Alors moi, dans transmettre ces mon valeurs? établissement, ça a été un peu plus compliqué. Mais du coup, j'en parlais bah, surtout à ma classe et puis à ceux que je connaissais parce que avec l'établissement, c'était un peu plus compliqué de gérer des événements, de faire des événements au sein du lycée. On n'avait pas beaucoup de temps, donc voilà. Mais
Mais j'essaie d'en parler autour de moi à plus de monde possible. Voilà. Déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que vous retenez de ces années dans votre classe Pierre de Coubertin à Lissigna? Quel déplacement ou quelle intervention vous a le plus marqué? Quels sont vraiment les temps forts que vous retenez? Euh, Vas-y. Vas-y. Ouais. Bah moi, il y a deux temps forts qui m'ont vraiment marqué. Bah, c'est tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, les Global Games, parce Ouais. que ça a été vraiment quelque chose de nouveau. J'avais pas l'habitude de rencontrer des personnes atteintes de handicap mentaux. Donc ça a été vraiment du plus pour moi dans le relationnel avec eux. Ils étaient humbles, même si ils étaient pas en train de gagner, ils étaient quand même contents pour celui qui était en train de gagner. Donc c'était vraiment super. Et puis bah il y a, comme elle a dit à Bourg-Saint-Maurice, on a pu en parler des JO de 92. Et vu que mon père était bénévole au JO de 92, bah ça m'a encore plus intéressé. Voilà. Et toi, Elia? Alors moi, pareil, les Global Games, parce que je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et bah, comme Christophe l'a dit, qui ont beaucoup apporté dans le relationnel. Mais je pense que ça fait aussi beaucoup réfléchir sur nous, sur notre vision du monde. Euh, je pense que ça nous a aussi beaucoup soudés, parce que voilà, on a dû surmonter peut-être certaines épreuves ou certains imprévus ensemble. Et voilà, c'est vraiment bah, c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. Et après, oui, bah, on a fait une formation, pareil, comme Christophe l'a dit, à Bourg-Saint-Maurice, où on a pu, par exemple, faire du bobsleigh sur la piste olympique, donc qui est une des dernières en Europe. Et donc, enfin, c'est vraiment des expériences qui sont géniales. Et je pense que j'aurais plus la chance de pouvoir le refaire dans ma vie ou très peu. Donc, je pense que voilà, ça nous montre aussi qu'on a une grande chance et qu'il faut le réaliser. Parfait. Il me semble que en tant qu'ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous avez pu y participer en tant que volontaire, soit aux Jeux Olympiques, soit aux Jeux Paralympiques. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Est-ce qu'Elia, tu peux commencer, puisque toi, tu étais aux Jeux Olympiques qui sont finis. Ensuite, on enchaînera avec Christophe, puisque toi, tu étais aux Jeux Olympiques et tu Aussi, es ouais. aussi aux Jeux Paralympiques. Donc, ton expérience continue. Donc, on va finir avec toi. Je laisse la parole à Elia en premier. Oui, alors moi, j'étais aux Jeux Olympiques, donc sur la natation, à la Défense Arena. Et donc, on a pu intégrer ce collectif sur une candidature numérique, donc comme les autres participants. Donc, on était porte-panier. Donc, j'étais aussi avec Christophe. Et donc, notre rôle, plus concrètement, c'était d'aller au bord du bassin après que les nageurs aient plongé dans l'eau pour récupérer leurs affaires et ensuite les rapporter dans une zone dédiée avant qu'ils retournent à la zone des médias ou pour se réentraîner pour certains ou dans les zones de repos aussi parce que bah, on ne se rend pas compte. Nous, on se dit ils font une course, etc. Mais en fait, quand on les voit sortir du bassin, qui passent à côté de nous, qui sont essoufflés, certains avaient du mal à monter les escaliers, on se rend vraiment compte qu'en fait, c'est très éprouvant comme sport. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que bah, on a rencontré des grands champions. Donc il y avait Léon Marchand, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir porter les affaires de Léon. Donc c'est quelque chose qui arrivera qu'une seule fois dans la vie et ça marque. Après, il y a eu aussi Anastasia Kirpichnikova, pardon, qu'on a pu rencontrer. D'autres athlètes aussi de l'équipe de France, comme Maxime Grousset, Johan Endelbrouwer, tout ça. Et après, d'autres champions internationaux. Donc, il y avait aussi Christophe Milac, donc, qui a bien nagé avec Léon. On s'en rappelle. Et en fait, voilà, c'était vraiment génial. On a rencontré aussi bah, d'autres personnes comme nous, bénévoles, d'autres jeunes qui faisaient partie aussi d'autres classes parce qu'on était vraiment beaucoup de jeunes sur ce rôle. Et en fait, on a tous partagé ensemble, on a tous vécu l'événement ensemble, à la fois de près au bord du bassin, mais aussi derrière, dans les coulisses, avec l'organisation. On ne se rend pas compte, je pense, vraiment de l'ampleur que c'est cet événement. Et là, je pense qu'on a réalisé, et c'était un peu l'achèvement de notre formation. Donc voilà.
Et est-ce que tu vois, tu as pu choisir la discipline sur laquelle tu étais ou pas du tout? Alors en fait, quand on a candidaté, on pouvait émettre des vœux. Mais moi, à l'origine, je fais du basket, sauf que le basket, c'était à Lille. Et j'avais demandé d'être à Paris. Donc, enfin, je n'aurais pas pu être au basket, je le savais. Et franchement, la natation, bah, je connaissais pas énormément. Enfin, je connaissais certains noms comme Léon, comme Florent Manodou. Mais en fait, de voir ça, ça m'a vraiment limite donné envie de m'y mettre. Et au final, voilà, je regrette pas. Mais je crois que certains, oui, avaient pu émettre le choix. Mais après, en fait, on avait des missions qui nous venaient et on acceptait ou on n'acceptait pas. C'était pas obligé. C'était, enfin, on devait répondre dans un certain délai et après, sinon, il laissait notre place à quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, euh, Christophe, pardon, est-ce que c'était pareil? Est-ce que tu as pu choisir aussi la discipline? Déjà, raconte-nous ton expérience. Bah, du coup, j'étais pas avec Elia, moi j'étais sur la Ah, lutte, mais donc que la deuxième semaine des JO. Donc je connaissais pas du tout la lutte. Bon, je connaissais de nom, et j'ai déjà regardé, mais je connaissais pas les règles, je connaissais pas les lutteurs, donc j'ai appris le, le sport en y étant. Et donc j'étais porte-panier à la lutte. Donc je portais les affaires des lutteurs. Je les suivais tout le long. Pendant leurs combats, j'étais sur le côté avec l'entraîneur adjoint. Donc je voyais tous les combats de très près. Et après, du coup, je les suivais jusqu'à la zone média. Et après, je recommençais avec un autre lutteur, etc. Mais donc, ouais, c'était extraordinaire parce qu'il y avait tout le temps beaucoup de monde dans les gradins. C'était tout le temps rempli, même s'il n'y avait pas de français. Et il y avait toujours de l'ambiance, même avec les coachs et les lutteurs, même s'ils parlaient une langue de je sais pas où, mais ouais, on se comprenait quand même avec des gestes et c'était extraordinaire. Ils étaient vraiment sympas et ouais, c'était exceptionnel. Et donc là, je fais aussi les Jeux paralympiques pendant 2 semaines et je suis au volley assis au Parc des Expos à Villepinte. Et donc là, c'est totalement autre chose. Je suis ramasseur de ballons au bord du terrain. Donc c'est pareil, je peux voir tous les matchs quand je suis shifté sur les matchs. Et ouais, c'est exceptionnel parce que bah, déjà, juste notre groupe à nous, des FOP assistants, donc l'air de terrain, on est un petit groupe avec que des jeunes, donc on s'entend tous bien. Et même à force de venir, vu que c'est un petit site, on commence à tous se connaître, donc on se dit tous bonjour. Et puis, ce que je suis content, c'est que même si c'est les Jeux paralympiques, il y a quand même énormément de monde, énormément d'ambiance aussi. Donc, je suis vraiment fier de ce que ça peut faire. Et malgré que la France en volley assis, on soit pas très très fort, mais bon, non, franchement, c'est cool. Est-ce que justement vous avez pu ressentir ces valeurs de l'olympisme et du paralympisme, ce que vous avez essayé de retransmettre dans vos établissements pendant ces années de classe Pierre de Coubertin à l'ISMIA? Bah, Bah, moi, vas-y. vas-y, vas-y. Moi, je pense que oui, à la natation, ça s'est beaucoup ressenti, à la fois dans dans le collectif des bénévoles, où tout le monde se soutenait, s'entraidait, il y avait une bonne ambiance, mais aussi les athlètes, on les voyait parfois à la fin, des athlètes donc, de pays différents qui se serraient dans les bras, qui se félicitaient de leur performance. En fait, c'est vraiment beau à voir parce que c'est ça, les Jeux Olympiques, c'est vraiment le partage, l'entraide et être fier aussi des autres. Et même si nous, peut-être qu'on n'est pas super heureux de la performance qu'on a fait, euh, pouvoir mettre ça de côté pour justement être là pour les autres, je trouve ça vraiment génial. Et ça s'est beaucoup vu ouais, en natation. Et Nous, toi, Christophe, c'est moi, pareil? pareil, hein. À la lutte, ouais, ouais, à la lutte, même s'ils perdaient, bon, sur le coup, ils étaient un peu déçus, parce que c'est quand même les JO, donc tu t'entraînes 4 ans pour ça, mais ils étaient quand même contents pour leurs collègues, pour leurs copains, et ça se ressent encore plus au volley assis, où là, bah, vraiment, même les Français qui prennent 3-0 à chaque match, ils sont quand même heureux, ils remercient le public, et, et ce qui est beau aussi, par exemple, c'est avant chaque début de match, ils s'échangent des pins entre eux.
et ils se font des accolades et c'est exceptionnel. Et puis, même nous, on peut essayer de gratter des pins. Voilà, et en même temps, on discute avec les athlètes. Enfin, c'est trop bien. Non, vraiment, c'est trop bien. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça fait d'avoir pu participer d'aussi près à un événement aussi unique que sont les JO? Bah, Bah, ouais, vas-y. pardon. Non, vas-y. Non, bah, moi, par exemple, ça me donne envie pour 2030, pour les JO d'hiver, ça me donne envie de devenir bénévole, voire plus, s'il y a une opportunité qui vient. Mais ouais, ça donne envie de continuer et de continuer à faire ce que je veux faire dans le sport, continuer à montrer ses valeurs aux autres et aux plus jeunes aussi, plus tard. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a donné envie de me battre pour que les Jeux Olympiques bah, continuent, enfin ce qu'on fait depuis la cinquième. Et c'était aussi bah, l'accomplissement de toutes ces années. Donc il y a à la fois ce côté-là, mais aussi enfin, le côté partage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que bah, nous, on est aussi sportifs. Et donc, en tant que sportif, enfin, pouvoir, même si on n'est pas athlète ou voilà, sous les caméras, juste euh, enfin, savoir qu'on on a participé à que l'événement se déroule, pour nous, c'est vraiment aussi. Voilà, moi, c'était une fierté de voir des athlètes. Enfin, on se sent tout petit à côté, tout timide quand on les croise dans le couloir, qu'on doit pas demander de photos, qu'on doit pas réagir comme si on croisait n'importe qui dans la rue. Enfin, ça fait bizarre, mais en fait, enfin, c'est génial, quoi. C'était vrai, ouais, c'était vraiment génial. Parfait. J'ai juste une petite dernière question. Christophe, je vois que tu portes le t-shirt des Ouais, volontaires bah, des je JO. viens tout juste de Euh, rentrer, ouais, donc pas eu le temps de me Est-ce changer. que, Donc, est-ce que vous pouvez garder la panoplie avec vous? Est-ce que, par exemple, le bob, c'est quelque chose que vous allez garder pendant des années parce que ça ah fait bah oui. franchement une trend incroyable? Ah bah oui, moi j'ai pour but de tout garder et puis bah, pour pouvoir le montrer plus tard à mes enfants, comme mon père a fait. Il avait gardé la veste des JO de 92 et il me l'a montré et j'avais des étoiles dans les yeux. Donc c'est pareil, ça sera pareil plus tard. Ouais. Ouais. Et puis ouais, pour moi aussi, c'est un souvenir quand je le vois. En fait, il y a toutes les images qui reviennent, tout ça. Donc je pense que c'est important de garder parce que, enfin, je pense que ce sera un des plus beaux souvenirs dans notre vie. Donc d'avoir peut-être une manifestation matérielle de ça, c'est aussi cool, quoi. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup d'être sur ce live, d'avoir témoigné de votre expérience aussi bien dans la classe Pierre de Coubertin à Mia que votre expérience au JO. On arrive à la fin de ce live. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, je vous remercie à tous. Je te remercie toi, Christophe. Je te remercie aussi Merci toi, beaucoup. Elia, d'être Merci venu. à Et vous. je remercie les gens qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés pendant ces 35 minutes, 30 minutes, pardon. Et donc, du coup, le replay de ce live sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui veulent le revoir. Je vous invite à vous connecter sur le compte Insta de l'Académie de Grenoble si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous fin septembre pour un nouveau live avec l'Académie de Grenoble. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci, au Christophe. revoir. Merci Elia. Et Merci. bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, merci. Au revoir.